Demande l'aide du Seigneur pour ce moment, que la joie te soit transmise, que le Seigneur t'apporte vraiment la paix, que vraiment tu aies la force de le célébrer, de pouvoir chanter en son honneur, de pouvoir glorifier son nom, parce que ce jour t'est donné, le lendemain ne t'appartient pas. En ce jour que le Seigneur t'a donné, que tu puisses avoir la force, que tu aies tout ce qui est à ta mesure, à ta possession, pour que tu célèbres le Seigneur. Élève ta voix, prie, recommande-toi entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. De moi-même, je ne peux rien, Seigneur. De moi-même, je ne peux rien accomplir, Jésus. Je viens demander l'aide qui vient de toi. Je viens demander la force que toi tu accordes aux élus. Je viens demander la capacité, Seigneur, oh Dieu, qu'avait le psalmiste ce jour-là de dire que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Car, Seigneur, oh Dieu, la maison de l'Éternel que le psalmiste disait, c'était l'assemblée. Les psalmistes parlaient de l'assemblée, là où les saints vont se réunir, là où qu'il est doux et agréable, qu'on voit les saints se réunir pour leur bénédiction, pour la vie, Seigneur, oh Dieu. Manifeste-toi, Seigneur, oh Dieu. Donne-nous la force, donne-nous la capacité à te célébrer, que la joie nous soit donnée, à pouvoir chanter en ton honneur, que, Seigneur, oh Dieu, tous nos fardeaux, Seigneur, oh Dieu, que toutes nos charges, Seigneur, tu le portes, Jésus, afin que nous soyons légers pour
te servir, léger pour te célébrer, léger pour te chanter, pour prier, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons prier, Seigneur. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons t'exalter en cet après-midi parce que tu es digne. C'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui nous as ramenés de la mort à la vie. Voilà pourquoi nous disons, Seigneur, Hosanna à toi, Jésus-Christ. Et nous disons, Seigneur, oh Dieu, laisse que tu sois élevé, laisse que tu sois glorifié, car il n'y a que toi, Jésus-Christ, il n'y a que toi, notre Dieu. Tu vas prier pour ton frère et ta sœur qui n'est pas là. Tu vas demander la faveur du Seigneur sur lui, afin que la force que Dieu t'a accordée d'être là, que cette force lui soit aussi accordée, afin qu'ensemble nous puissions élever le nom du Seigneur, nous puissions partager ce moment de joie et les moments d'écoute de la parole, que tous ces cultes soient vraiment au bénéfice de ton frère et de ta sœur qui n'est pas encore à ces lieux. Recommande-les entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre prière en ce jour, manifeste ta grâce sur mon frère et ma sœur. Notre prière en ce jour, Seigneur, manifeste ta faveur, Seigneur, sur, Seigneur, oh Dieu, mon frère et ma sœur, afin que, Seigneur, oh Dieu, en route, là où ils sont, Seigneur, qu'ils trouvent grâce à tes yeux, qu'ils aient la force, Seigneur, oh Dieu, de même que tu nous l'as accordé, Seigneur. Accorde aussi cette force-là à mon frère et à ma sœur, qu'ils soient là, Seigneur, oh Dieu, enfin, que nous puissions ensemble célébrer ton nom, nous puissions ensemble glorifier ton nom, Jésus. Parce que nous croyons que c'est le Seigneur, oh Dieu, la joie que tu accordes, Seigneur, qui pourra se communiquer à nous, afin que nous puissions ensemble, Seigneur, oh Dieu, être dans la paix, dans la joie. Laisse que, Seigneur, mon frère et ma soeur, Seigneur, oh Dieu, trouve la force auprès de toi, afin que Jésus, il puisse, Seigneur, oh Dieu, Yahweh, se retrouver ensemble avec nous d'un même esprit, pour que nous puissions, Seigneur, te célébrer et écouter ta parole, Jésus, car il n'y a que toi, Seigneur. Gloire à toi, honneur à toi, Jésus-Christ, notre rocher, notre Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.
va reprendre les cantiques. On les chante trop vite. On va les chanter à un bon rythme parce que les chantres n'arrivent pas à bien chanter. Donc on va bien chanter ça à un bon rythme pour qu'on arrive à bien le chanter.
va dire au Seigneur de t'élever dans ta vie, que le Seigneur seul s'élève, qu'on ne te voie plus, que toi tu diminues et que le Seigneur croisse en toi, que l'on voie la volonté de Dieu s'accomplir, que l'on voie vraiment la pensée de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu aime puisse s'accomplir en toi. En d'autres termes, que la parole se fasse chair en toi. Tu vas prier encore davantage des choses que tu n'arrives pas, des choses que tu n'as pas pu accomplir jusque-là, que le Seigneur t'apporte son aide, afin que tu puisses l'accomplir pour que le Seigneur règne davantage dans ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Le salut, Seigneur, s'est manifesté lorsque la parole s'est faite chair. La Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu. Aussi longtemps que la parole était avec Dieu et que la parole ne s'était pas faite chair, nous ne pouvons pas être sauvés, Seigneur. Pour notre salut, il fallait que la parole se fasse chair. Voilà pourquoi, Seigneur, notre prière en ce jour, que ta parole fasse chair. Que ta parole se fasse chair dans la vie de mon frère et de ma soeur. La Bible déclare, Seigneur, oh Dieu, que nous ne pouvons pas être des auditeurs oublieux, Seigneur. Comme de ceux-là qui regardent le miroir et le lendemain ils oublient, Seigneur, qu'il a été, Seigneur, oh Dieu, le visage, qu'il a été l'image qu'ils ont vue, Seigneur. Mais laisse que, Seigneur, oh Dieu, dans cette église, que la parole se fasse chair, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Nous t'implorons, Jésus. Viens, Seigneur, oh Dieu. Viens, Jésus. Viens, Seigneur. Comme, Seigneur, oh Dieu, ce jour-là, Zachée avait besoin que tu entres simplement dans sa maison. Afin que Jésus, il puisse, Seigneur, oh Dieu, tout abandonner. Viens, Seigneur, oh Dieu. Viens faire la parole, Seigneur, oh Dieu. Yahweh, il vit, Seigneur. Viens faire, Seigneur, oh Dieu, de l'enseignement. Il vit, Seigneur, oh Dieu, afin que tu règnes, Jésus. Parce que notre prière, notre demande chaque jour que tu nous as recommandé, et que, Seigneur, oh Dieu, nous devons prier que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Il faut que ton règne vienne, Seigneur, pour essuyer nos larmes, Seigneur. Il faut que ton règne vienne, Seigneur, pour arrêter avec toute cette injustice, Seigneur. Il faut que ton règne vienne, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, oh Dieu, voir le mal, Seigneur, oh Dieu. Puisse, Seigneur, oh Dieu, Yahweh s'extirper, Seigneur, et que nous puissions expérimenter, Jésus, la joie éternelle, Seigneur, la paix qui était dans les jardins avant que le péché n'y entre, Jésus. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu. Aide-nous, Seigneur, dans cette église. Que nous puissions voir, Seigneur, oh Dieu, des frères et des sœurs qui sont l'enseignement, qui sont l'écriture, Seigneur, oh Dieu. Qu'on voie et qu'on te voie au travers la vie de mon frère Jésus. Aide, Seigneur, oh Dieu, que ton secours nous soit accordé dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Je voudrais être
Seigneur, chaque jour, nous te supplions, Seigneur, comme, Seigneur, oh Dieu, il biche, Seigneur, oh Dieu, il va un cours d'eau. Seigneur, nous avons soif de toi. Tu nous as dit, Seigneur Jésus-Christ, que ceux qui ont soif, c'est ceux-là qui sont invités. Ceux qui ont faim, Seigneur, c'est ceux-là qui sont invités, Seigneur. Parce que, Seigneur, oh Dieu, le mets succulent, Seigneur, au devant de celui qui est rassasié, ne servira à rien, Jésus. Tu as besoin de ceux qui ont soif de toi. Tu as besoin de ceux qui ont besoin, Seigneur, oh Dieu, de pouvoir, oh Dieu, trouver auprès de toi quelque chose, Seigneur. Trouver auprès de toi quelque chose, Seigneur. Voilà pourquoi, Jésus-Christ, tu as dit, Seigneur, oh Dieu, et que Marie a trouvé une bonne part. Elle a trouvé une bonne part, Seigneur. La bonne part, Seigneur, oh Dieu, c'est de pouvoir prendre la parole. Parce que c'est par la parole, Seigneur, qu'on pourra être en mesure de tout faire, Jésus. Mais la soif de la parole, Seigneur, ne suffit pas. Mais cette soif, Seigneur, oh Dieu, doit, Seigneur, oh Dieu, Yahweh, être apportée, Yahweh, Seigneur, oh Dieu, auprès de la bonne nourriture. Et cette bonne nourriture, Seigneur, Yahweh, va automatiquement, Seigneur, oh Dieu, Yahweh, communiquer la vie, la bonne santé. Nous avons besoin de la bonne santé spirituelle, de la force spirituelle, Seigneur. Yahweh, Seigneur, oh Dieu, tu as dit à Élie ce jour-là, lève-toi, mange et bois, car le chemin est long, Seigneur. Nous avons un long chemin à effectuer, Seigneur. C'est toi qui es notre force, Jésus. Nous te supplions chaque jour, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur. Apporte-nous ton aide, Seigneur. Apporte-nous ton secours, Jésus. Parce qu'il n'y a que toi, Seigneur, oh Dieu. Il n'y a que toi seul, Seigneur, oh Dieu, qui peut briser, Seigneur, oh Dieu, notre orgueil. Qui peut briser, Seigneur, oh Dieu, notre, Seigneur, oh Dieu, Yahweh, Seigneur, oh Dieu, cupidité, notre impudicité. Qui peut briser, Seigneur, oh Dieu, cette nature charnelle, Seigneur, afin de manifester, Seigneur, oh Dieu, la nature divine, Jésus. Cette nature, Seigneur, oh Dieu, qui transforme les vies, Seigneur, oh Dieu. Cette nature qui attire, Seigneur, oh Dieu, les hommes vers toi, Jésus. Parce que lorsque tu changeras nos vies, lorsque tu transformeras nos vies, Seigneur, nous verrons, Seigneur Jésus, nous verrons, Seigneur, que les choses changent. Alléluia. Tu vas élever ta voix. Nous allons nous lever là où nous sommes. Chacun va se lever. Nous allons nous lever là où nous sommes. Regarde, tu es là dans les cultes aujourd'hui. Mais il y a ton frère, il y a ta soeur qui voulait être là, mais elle n'est pas en bonne santé. Elle est malade, il est malade. Il y en a qui ont fait des rendez-vous aujourd'hui. Ils ont dit qu'ils devraient être là, mais ils n'ont pas pu parce que la santé ne leur a pas été accordée. Tu vas prier pour eux. Prie pour ton frère et ta soeur qui est malade, qui est cloué à la maison, qui n'est pas là. Que le Seigneur guérisse. Prie dans le nom de Jésus-Christ, élève ta voix. Prie au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous te supplions, Seigneur, oh Dieu, les dieux qui guérit, Seigneur, celui qui guérit toute maladie, Seigneur, qui libère, Seigneur, oh Dieu, les hommes de leur mot, Seigneur. Ma prière, que la guérison, Seigneur, que la guérison, Seigneur, oh Dieu, que la guérison, Seigneur, oh Dieu, oh Yahweh, étends ta main, Seigneur, oh Dieu, sur notre bien-aimé, Seigneur, oh Dieu, Florence, Seigneur, qui, Seigneur, oh Dieu, voudrait être là, Jésus, mais n'est pas pu, Seigneur, oh Dieu, à cause, Seigneur, oh roi, de la santé, Seigneur, mon roi, oh Dieu, Yahweh, viens, Seigneur, oh Dieu, au secours de ma soeur, viens au secours de ma soeur, viens au secours de mon frère Hilaire, Seigneur, qui voulait être là, Jésus, mais il n'est pas là, Seigneur, oh Dieu, parce que la maladie l'a combattu, Jésus, Yahweh, la guérison, Seigneur, oh Dieu,
guérison, Seigneur. Pour tous ceux qui sont malades, Seigneur. Visite dans les hôpitaux, Seigneur, oh Dieu. Ils ont voulu, Seigneur, oh Dieu, te célébrer aujourd'hui. Mais ils n'ont pas pu, Seigneur, oh roi. Parce que la force physique, la santé ne leur est pas permis. Seigneur, ma prière est que, Seigneur, guéris, Seigneur, oh Dieu. Visite-les, Seigneur. Car tu es Dieu, Seigneur. Nous croyons que ce n'est que toi, le Dieu qui guérit de toute maladie, qui libère, Seigneur, oh Dieu, de tout mot, Seigneur Jésus. Ce n'est que toi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. s'échange à chant d'allégresse.
tu descends, Seigneur, oh Dieu, les malades, Seigneur, oh Dieu, s'élèvent et sortent, Seigneur, oh Dieu, pour proclamer la guérison. Quand tu descends, Seigneur, les larmes, Seigneur, oh Dieu, qui coulaient, Seigneur, oh Dieu, des peines, Seigneur, oh Dieu, couleront des joies, Jésus. Parce que tu es celui qui console les cœurs. Tu es celui qui vient, Seigneur, oh Dieu, pour changer, Seigneur, oh Dieu. Il y a une autre situation, Seigneur. Tu viens, Seigneur Jésus-Christ, pour, Seigneur, oh Dieu, changer les choses, Seigneur. Appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Tu viens, Seigneur, oh Dieu, afin de changer, Seigneur, oh Dieu. Yahweh, Seigneur, oh roi. Oh, Yahweh. Tout, Seigneur, oh Dieu, cet emprisonnement. Guérir, Seigneur, le cœur qui ont été brisé, les blessures intérieures. Quand tu viens, Seigneur, c'est pour guérir les blessures intérieures. Parce qu'il n'y a aucun défaut, Seigneur, oh Dieu, ne sera accepté au-devant de toi. Celui qui a des blessures ne pourra pas être sauvé, Seigneur, parce que tu veux une vierge, sans tache, ni ride, Seigneur, ni rien de semblable. Gloire à toi, Jésus. Honneur à toi, Seigneur. Honneur à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Tu vas élever ta voix, prier pour la parole que tu vas écouter. Et tu vas recommander l'instrument du jour entre les mains du Seigneur. Tu vas te recommander toi-même aussi entre les mains du Seigneur. Et après cela, les chantres vont nous entonner un cantique de louange. On va louer le Seigneur pour laisser la place à la parole que nous avons écoutée. Élève ta voix, prie dans ce sens au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole est la vie, Seigneur. Et c'est par ta parole, Seigneur, oh Dieu, que nous sommes là. Nous vivons par ta parole, Seigneur. Yahweh, Seigneur, manifeste-toi, Jésus, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, mon roi. Fais en sorte que ta parole puisse changer les temps et les circonstances. Yahweh, fais en sorte que ta parole, Seigneur, oh Dieu, vienne transformer nos vies, Seigneur. Yahweh, fais en sorte que, Seigneur, oh Dieu, Yahweh, l'instrument que tu t'es choisi ne soit qu'un canal, Seigneur. Et que, Seigneur, oh Dieu, tu, Seigneur, oh roi, anéantis l'humain, Seigneur, oh Dieu, qui pourra chercher à dominer en lui. Et que toi-même, tu prennes place, afin que, Seigneur, oh Dieu, ton nom ciel soit glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Alléluia. Mon
pour ton assistance, merci pour tout. Que ton nom soit glorifié. Reste acclamé, Jésus, glorifié pour le Seigneur de toi. Ton nom, Seigneur, les acclamations, c'est pour toi, Jésus, car tu demeures le Tout-Puissant. Merci à toi, Jésus. Merci à toi, le Tout-Puissant. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Vraiment, la gloire, ce n'est que pour son nom, car il le mérite. C'est lui qui nous a sortis de la mort et c'est lui qui nous sort toujours dans toutes nos complications. Sans plus tarder, nous allons prendre les Écritures saintes. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 11. Luc chapitre 19 plutôt. Mettons-nous debout pour faire la lecture des Écritures. Luc chapitre 19, je commence à partir du verset 41. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Nous prenons Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19. Matthieu chapitre 6, nous lisons à partir du verset 19. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où le voleur perce et dérobe, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton cœur, là aussi sera ton... Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Dieu vous bénisse. Le peuple du Seigneur, l'Église du Seigneur, et que le Seigneur Jésus-Christ nous aide, qu'il ajoute la bénédiction à ces Écritures. Nous sommes à la maison de Dieu et nous sommes là pour écouter la parole du Seigneur. Et mon souci, ma prière est que tu comprennes et que tu réalises encore une fois l'amour du Seigneur. Ça fait un moment, nous avons commencé à parler sur le livre de Timothée concernant la conduite dans l'Église du Seigneur. On avait fait une nuance dans le sens que cela ne t'agace pas ou cela
ne te gêne pas, parce que nous tous, dans ce chemin, dans cette voie, nous sommes là toujours pour apprendre la façon de se conduire dans la maison de Dieu. C'est le Seigneur qui nous montre la voie à suivre, le chemin à suivre. Et tout ce que nous vous disons, nous ne le prenons pas dans une communauté quelconque. Nous ne le prenons pas dans une tradition quelconque. Tout ce que nous vous présentons, nous le prenons dans les livres de la vérité qui est la Bible. Parce que la Bible, c'est le livre de la vérité. Les Saintes Écritures, c'est celle que le Seigneur nous a laissées. Et voilà pourquoi le dimanche, nous avons dit, la Bible, ce n'est pas un livre comme tous les livres. La Bible, c'est le livre de la vérité. La Bible, c'est un livre que Dieu a donné à une famille. Si on peut dire ainsi, le Pentateuque. Cela veut dire le saint livre de Moïse. Nous sommes venus pour être insérés dans cette famille. Parce que si nous ne comprenons pas comment est-ce que Dieu a établi des choses, tu auras du mal à marcher avec ces dieux-là. Les Saintes Écritures, la parole a été donnée à une famille. Comme aujourd'hui sur cette terre, tu connais des familles riches, tu peux connaître la famille Donald Trump, la famille, je ne sais pas, Macron, la famille Mamoueli, la famille Mouchinga, tu peux connaître des familles. Dieu a fait aussi pareil, parce que Dieu, on ne peut pas le savoir ni le connaître. Il est tellement grand. Il a créé le monde. Maintenant, comme il a créé le monde, il veut que les gens comprennent des choses. Il vient maintenant, il entre dans le monde pour nous expliquer ce que lui il est. Mais pour t'expliquer ce que lui il est, il a commencé par une famille, c'est la famille d'Abraham. C'est la famille d'Abraham. Le Dieu que tu sers, le Dieu que tu pries, il a commencé quelque part, il a commencé dans cette famille. Ça peut paraître minime, mais aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont des difficultés de marcher bien avec Dieu. C'est ce que nous allons voir. De vivre ce que Dieu recommande, parce qu'ils comprennent les choses de leur manière. Si tu veux prier, tu veux jeûner, il faut voir qu'est-ce que Dieu a dit dans cette famille. La famille d'Abraham, la famille de Jacob. Donc nous prions le Dieu d'Israël. Le monde pourra te dire que tu es noir. Il faut que tu pries le Dieu des noirs. Il faut que tu pries ton Dieu à toi. Il faut que tu pries Kimbang. Oui, des déclarations comme ça. Mais nous savons, il y a le seul qui a laissé une tombe vide, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Sa marche a commencé dans cette famille-là. Parce que le livre de Psaume 147 nous dit ceci que il n'a pas fait que toutes les nations les connaissent. Dieu est venu dans une famille. Il a déposé ses lois. Il s'est révélé en Jacob. Il a déposé ses lois, ses ordonnances en Israël. Cela veut dire, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, il faut que nous jetons l'œil ou observer ou examiner ce que Dieu a dit dans cette famille. Je peux te dire, prends la Bible. On va lire Jérémie. Jérémie, c'est le fils d'Abraham. On va lire Ésaïe.
Esaïe, c'est le fils d'Abraham. On va lire tel, tout ce que nous lisons comme des prophètes, c'est les enfants d'Abraham. Oui, on peut parler de Dieu, mais pas plus que ces hommes-là. C'est pour dire que dans ce chemin, tout homme qui est instruit, qui a rencontré Dieu, il doit avoir beaucoup de réserves avant de déclarer quoi que ce soit. Cela veut dire il cherchera à regarder qu'est-ce que Dieu a dit dans cette famille. Voilà pourquoi, chemin faisant, je sais, nous sommes dans Matthieu chapitre 6, verset 22, je dois poser des bases, des jalons, on va bien marcher, vous allez comprendre. Si ton œil est à bon état, ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. On va arriver là-bas. Ce que Dieu a fait, il est venu dans une famille. Famille d'Abraham. Il a parlé dans cette famille. Il a démontré ce que lui il est. Il a démontré à cette famille qu'est-ce que lui il veut. Parce qu'étant grand, il ne pouvait pas enseigner l'homme. Il s'est réduit en miniature. Le monde qu'il a créé, il est hors le monde. Mais il s'est fait en miniature. Il est rentré dans le monde. Il a commencé à enseigner ce que lui il est. Il a marché avec les prophètes. Il a marché avec tous ces gens-là. Tous ces prophètes, c'est la famille d'Abraham. J'insiste. Parce que la parole n'est pas sortie en France, ni aux États-Unis, ni dans un pays quelconque. La parole que nous confessons, le chemin que nous suivons, c'est la vie d'une famille. Voilà pourquoi tu vas remarquer une chose. La même famille a souffert. La famille d'Israël était partie en captivité. Les 10 tribus étaient dans la captivité sous le royaume d'Assyrie. Les 2 tribus étaient en captivité sous le royaume de Juda. C'est la famille d'autrui. Moi et toi, nous n'étions pas là. Pendant qu'ils étaient en captivité, tout ceci, Dieu voulait nous enseigner. Dieu voulait nous montrer ce qu'il est. Et cette famille, quand ils sont sortis de la captivité, je prends juste le royaume de Juda, je vais tirer un exemple pour avancer. Dans le royaume de Juda, quand le temps de leur libération fut sonné, tout le peuple qui était parti en captivité, le membre de cette famille, tous les membres ne sont pas sortis au même moment. Il y a eu le premier groupe qui est sorti. Si tu prends Esdras chapitre 2, tu vas comprendre. Zorobabel est sorti avec un groupe. Il fit un autre temps. Esdras est sorti avec un autre groupe. Tu ne vas pas te perdre. Nous cherchons à se répéter pour que tu comprennes la pensée que nous allons déposer. Il fit un temps, tu lis Néhémie, Néhémie est sorti aussi avec un groupe. Quand on médite sur cela, nous comprenons que bien que la captivité était finie, la libération était programmée, cette famille qui était rentrée dans la captivité, ils ne sont pas sortis tous au même moment. Il y a eu le groupe qui est sorti avec Zorobabel. Il y a eu un autre groupe qui est sorti avec Esdras. Il y a eu un autre groupe qui est sorti avec Néhémie.
nous avons vu ce qui s'est passé dans cette famille. Ceci, c'est pour dire que nous, étant l'Église, la marche que nous effectuons avec Dieu, chacun est venu à son temps. Christ nous a libérés sur la croix. Chacun de nous est venu à son temps. Frère, si tu es fatigué, tu peux t'élever. Chacun de nous est venu dans son temps. C'est-à-dire, dans la marche chrétienne, dans la naissance, dans la foi, comme nous sommes dans l'Église, la parole est venue par les apôtres. Les apôtres, ils ont enseigné, ils ont enseigné, ils ont enseigné. Jusqu'à nos jours, nous avons reçu la parole. À l'image de ce que nous venons de présenter, la captivité de cette famille, le 2 tribus qui étaient en Juda, la captivité est finie, mais chacun sort à son temps. Ah, de là nous comprenons que dans l'église du Seigneur, chacun vient aussi en son temps. Chacun rencontre la lumière en son temps. C'est là où nous allons introduire la notion. Dans l'église, il y a les aînés. Amen. Amen. Dans l'église du Seigneur, si tu as rencontré la lumière avant, tu as croisé seulement Christ, réellement Christ, tu as manifesté la naissance. Pendant que toi tu manifestes la naissance, il y en a d'autres encore qui sont dans la boue de péché. Il y en a encore qui sont à l'extérieur de la maison, qui ne sont pas encore nés. Donc le Seigneur continue à appeler. Comme le Seigneur continue à appeler, toi qui es venu avant, tu dois être le modèle pour ceux-là qui vont venir après. Amen. Nous parlons de la lumière. C'est sous-terme qui est tiré dans la conduite d'un enfant de Dieu dans l'Église. Raison pour laquelle les éléments que nous avons donnés, si je monte ici comme tout prédicateur, ce n'est pas pour rigoler, ce n'est pas pour te causer du tort, non. L'homme de Dieu, quand il prêche, il veut que le mal qui est en toi, le péché, s'il est en toi, que tu ne sois pas en paix avec le péché. Non. Non, jamais. Je dois marteler fort. Si je vois un esprit qui se lève en toi, je vais le combattre au nom de Jésus-Christ. Même si tu vas m'haïr, mais la mission d'un homme de Dieu, que le bon comportement se manifeste. Amen. Parce que la couronne d'un homme de Dieu, c'est quand il exerce ce que le Seigneur lui a donné. Et il le fait bien, ce que le Seigneur lui a recommandé. Il ne peut pas user de foi, la flatterie, il ne peut pas. Il parlera selon la vérité. Voilà pourquoi nous avons tiré ces points, pour que nous tous, vraiment, que le Seigneur nous fasse grâce. L'homme de Dieu peut avoir ses défauts. L'enfant de Dieu qui est assis, il peut aussi avoir ses défauts, parce que nous ne sommes pas encore arrivés à la perfection. Voilà pourquoi l'Écriture déclare que
combat le bon combat. Garde la conscience. Parce que plusieurs ont perdu la conscience. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Le frère, il m'a rappelé tous les termes qu'on a donnés le point. Quand on sortait de l'église, je ne me rappelle plus quel jour, on est parti de la conscience, la bonne conscience. On a parlé sur la constance. En passant par la constance, nous avons souligné un élément. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est convaincu et concerné. Parce que nous avons déjà aujourd'hui, ils sont convaincus, mais les choses de Dieu ne les regardent pas. Tout communiqué de l'Église ne les regarde pas. Mais il est convaincu qu'il faut prier. Mais pour prier, il n'est pas concerné. Avoir la bonne conscience, garder la constance, parce que beaucoup de gens perdent la constance suite à une épreuve. Il peut commencer à insulter, il peut avoir des rancœurs, il peut rejeter les autres. Après, il dit qu'il attend que ce jour-là, il soit enlevé. La parole, quand elle est prêchée, c'est pour que les démons qui sont en toi, que tu ne sois pas en paix avec ces démons-là. Si tu as des démons. Voilà pourquoi nous insistons sur ces points. Maintenant, nous avançons pour voir l'œil et la lumière du corps avec le témoignage des appuis bibliques. Ceci étant, il faut savoir que les éléments que nous avons soulevés, et nous avons épinglé encore un élément le dimanche dernier en disant que veille sur toi-même et sur ton enseignement. Laisse-moi te dire que si on creuse bien dans cette écriture, cela n'est pas seulement l'apanage des prédicateurs. Parce qu'un enfant de Dieu, sa vie aussi, c'est un enseignement qu'il renvoie. Amen. Quand on dit veille sur toi-même et sur ton enseignement, ne cherche pas de raisonnement. Je vous ai toujours dit, tout ce que le Seigneur dit, il peut parler quelque chose en Timothée, son explication est à Exode. Il peut parler quelque chose en Deutéronome, son explication est à Apocalypse. Il suffit seulement que tu sois animé par l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui rassemble tout. Dieu a dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Ceci est égal. Dieu veut que son peuple soit seulement le modèle. Quand on dit veille sur toi-même et sur ton enseignement, en un mot, Dieu veut que tu sois le modèle. Dieu veut que tu sois le modèle. Le modèle en quoi? Il commence lui-même à citer. En parole, en conduite, en charité. Il continue à citer en piété. Amen. Amen. En foi. C'est-à-dire, les 5 éléments qu'il a cités, il veut qu'en nous, étant enfants de Dieu, étant l'homme de Dieu, que nous soyons deux modèles. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Sois le modèle des fidèles. Parce que le fidèle à leur tour aussi, ils doivent être le modèle dans la communauté, même devant le païen. Être le modèle en parole, en conduite. On a donné quelques exemples. Ceci étant, le Seigneur veut que
la bonne conduite se manifeste en nous. Et quand il parle de la bonne conscience, dans la bonne conduite, on a tiré un élément concernant 1 Timothée chapitre 4. Le Seigneur dira aussi que au temps de la fin, beaucoup seront ingrats. Il commence à citer, il a cité même la malhonnêteté. Toi, un enfant de Dieu, toi, enfant de Dieu, le Seigneur ne veut pas que tu sois malhonnête. Amen. Amen. Mon souci est que si tu as cette vie, que tu ne sois pas en paix, que cette vie te quitte. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La malhonnête, les gens malhonnêtes aujourd'hui, on le voit beaucoup. Jusqu'à tel point, c'est horrible. L'enfant qu'on a mis au monde, il peut rejeter le jour au lendemain ses parents. Il rejette ses parents. Il n'a aucune reconnaissance. Si je suis en vie, c'est mes parents. Et même dans la foi, n'en parlons pas. Quelqu'un, il peut être dans l'église, il insulte son pasteur. En cachette, il insulte son pasteur. Or, Dieu voit dans le secret, il le révèle même. Mais Dieu donne toujours aux hommes de Dieu le cœur à supporter. Avant d'aller dans la tombe, il va toujours confesser. Parce que Dieu payera tout le monde. Mon frère, ma soeur, ne t'en faites pas. Les gens qui t'ont causé du tort, les gens qui t'ont fait du mal, Dieu dit que c'est à moi la vengeance. Amen. Amen. Dieu a dit, c'est à moi la vengeance. Maintenant, les gens qui t'ont fait du mal, toi, il faut seulement pardonner. Mais ne pense pas que quand tu pardonnes, Dieu oublie. Non, Dieu n'oublie pas. Parce que dans la loi de Dieu, beaucoup ne comprennent pas. Dans la loi de Dieu, il y a l'amour envers Dieu et amour vers le frère. Note quelque part, c'est ça même le résumé des 10 commandements. Les 10 commandements se résument seulement en 2. Amour vers Dieu et amour vers le frère. Cela veut dire, si tu fais le mal au frère, le frère, il a appris, vous vous êtes arrangés, il faut chercher à arranger aussi avec Dieu. Cela veut dire, marcher conformément à la loi du Seigneur, ne pas répéter le mal que tu as fait. Il y a l'amour envers Dieu et amour vers les hommes. Mais Dieu, c'est à lui la vengeance. Parce que c'est lui qui déclare que former le projet. Cela veut dire Dieu donne l'ordre. Former le projet. Mais ils ne réussiront pas. Donc les gens, ils peuvent être là. Ils forment le projet. Mais cela ne se réalisera pas. Si toi, tu te soumets au devant du Seigneur. Donc, nous disions concernant des gens qui sont malhonnêtes, sur certains points, ils n'ont pas la reconnaissance. C'est un péché. Il faut que le Seigneur délivre des gens comme ça. Mais cet adjectif, on ne peut pas le trouver dans la vie des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, il est reconnaissant. J'étais dans la souffrance. Ma soeur, mon frère, mon père m'a aidé. Ma mère m'a aidé. Je ne parle pas de dette morale.
Mais moi, je parle dans la reconnaissance selon tes devoirs concernant la parole du Seigneur. Amen. Je ne parle pas de dette morale. Il y a des choses, des fois, les gens, ils t'ont rejeté, ils t'ont chassé, mais tu as fait par tous les moyens, ils ont fermé la porte. Parce qu'une fois la porte s'est fermée, c'est fini, tu n'as qu'à prier le Seigneur. Tu n'as qu'à prier le Seigneur pour que la porte s'ouvre. Mais quand je parle de gens qui sont malhonnêtes, cela veut dire de gens qui n'ont plus la conscience. Les gens qui ont oublié le bienfait que son frère lui a fait, lui a rendu, que sa sœur lui a rendu. Or, si toutes ces bases, nous les gardons, nous marcherons toujours en paix avec le Seigneur. Amen. Nous marcherons toujours en paix avec le frère et le sœur. Raison pour laquelle le Seigneur nous demande de savoir et de réaliser que la lumière qu'il nous a donnée, il ne faut pas que cette lumière devienne ténèbres. Oui, l'œil est la lampe du corps. Mais il dit, si ton œil est en bon état, ton corps aussi sera en bon état. Mais si ton œil n'est pas en bon état, c'est-à-dire en mauvais état, ton corps sera dans le ténèbre. Le mardi, on nous a parlé sur Psaume 136. Par ta lumière, je vois la lumière. Pour compléter sur ce passage, il faut savoir que quand la Bible souligne par ta lumière, je vois la lumière, en un mot, ce n'est que par le soleil que nous distinguons des choses. Amen. Par ta lumière, je vois la lumière. En un mot, par le soleil que nous comprenons des choses. Par le soleil, par la lumière, que tu distingues des choses. Ah, ma robe blanche là, ah, ça va, il y a une tache. Non, tu vois des choses, tu comprends des choses par la lumière. Amen. Amen. Il faut qu'on soit d'accord là, après on va avancer. Cela veut dire, par la lumière, je comprends des choses. Par la lumière, je distingue des choses. Amen. Ça, c'est évident. Si nous avons dit le soleil, parce que dans la création, le premier jour, Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. La lumière a marché le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième jour, la lumière est rentrée dans un corps qu'on a appelé le soleil. Amen, sœur Judith. La lumière a marché le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième jour. Dieu a pris la lumière, il a mis la lumière dans un corps qu'on a appelé le soleil. Amen. Amen. C'est pour cela que j'ai dit, c'est par le soleil que nous distinguons des choses. Par le soleil que nous comprenons des choses. Amen. Si on était dans le ténèbre ici, terrible, tu commences à chercher. Le frère Odésime, il est où?
tu vas le comprendre ou savoir qu'elle est là par la voix. Mais comme il y a la lumière, je distingue, je vois la sœur Nanangoma, je vois la sœur Mado, la sœur Nancy, je vois qui est là. C'est la lumière qui m'aide à voir et à comprendre. Amen. Donc si la lumière n'est pas là, je ne peux pas distinguer. Donc si la lumière n'est pas là, il y a quoi? Il y a la confusion. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, il est là seulement pour donner la lumière. Amen. Même si des choses qui te compliquent, si Dieu fait grâce, tu vas comprendre les choses. La première des choses, garde la bonne conscience quand tu es rentré dans ces chemins. La bonne conscience vient quand tu as pris des décisions de suivre le Seigneur. Tu as la bonne conscience. Pour combattre le bon combat, il faut que la conscience soit en place. Il faut que tu gardes la foi. Les épreuves viendront. Il faut te dire en toi, je vais garder ou rester dans la constance. Et ce que tu fais, il faut que tu te dises que je suis convaincu et concerné. Il y en a là, je peux te dire même, lève-toi. Je peux, pendant que je parle, il y en a d'autres qui ne sont pas là. Ces choses ne leur intéressent pas. Je peux citer les noms tout de suite, comme je parle. Dieu m'a mis à cœur. Mais au devant du Seigneur, on reste humble. Ces choses, tu en auras besoin pour ta marche. Voilà pourquoi le Seigneur a dit et a déclaré que si toi aussi, en ces jours, tu ne comprenais pas les choses qui te sont données pour ta paix, mais maintenant, elles sont cachées devant toi. Il viendra un jour, les ennemis t'environneront. Tous les jours de notre vie, c'est le Seigneur qui nous sépare. Amen. Tous les jours, minutes près, le Seigneur nous sépare. Maintenant, si tu négliges les choses qui sont pour ta paix, l'ennemi prendra le dessus sur toi. Voilà pourquoi Jésus a pleuré. Si aujourd'hui, tu ne comprends pas les choses qui te sont données pour ta paix, mais il arrivera des jours, des ennemis t'environneront par des tranchées, te serreront, t'enfermeront, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Le Seigneur vient visiter son peuple par la parole. N'as-tu pas lu? Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et la parole les guérit. Merci. La parole guérit. Amen. Il ne faut pas laisser la porte aux démons. La parole ou l'évangile, il n'y en a que un, il n'y en a pas deux. L'évangile, il n'y en a que un. Quelqu'un, il m'a appelé. Je sais qu'il m'a renforcé encore. Il ne connaît pas cette église. Il connaît seulement que je prêche. Il m'a dit, j'ai eu le message sur toi, pasteur. Pendant que tu exerces, tu parles, tu pries pour les gens, le service est fait. Il y a beaucoup de démons. Les gens, ils sont délivrés. Mais attention, des jours à venir, les démons se coalisent
pour t'attaquer. J'ai eu peur. Parce que combattre avec les démons, si tu n'as pas Jésus, comment tu peux tenir? Ils m'ont donné des signes. Et des signes, là aussi, je l'ai vu. C'est pour dire que dans cette église, nous avons Dieu. Dieu nous aime. Amen. Il faut seulement le prédicateur ait le front des diamants. Ne pas reculer devant la pression des hommes, devant la pression de l'ennemi. Car Dieu veut le bien de cette église, le bien de cette œuvre. Voilà pourquoi nous disons à chaque fois, posez des questions s'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Posez des questions s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. La bonne conscience, c'est la base d'un enfant de Dieu. Combattre le bon combat. Jésus a pleuré sur la vie. Comme le Seigneur a pleuré, nous avons dit prophétiquement parlant, nous pouvons classer cela, car cela arrivera après la mission des 2 témoins. Apocalypse 11. Mais nous descendons dans la doctrine. Celui qui rejette les choses qui lui sont données pour sa paix, cela n'est pas bon, car la parole est venue pour notre salut. Et en cela maintenant, nous avons introduit le chapitre 6 du livre de Matthieu en disant que l'œil est la lampe du corps. Or, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Et nous avançons pour voir que dans l'église du Seigneur, l'œil de l'église, c'est le ministère. L'œil de l'église, c'est le ministère. Amen. Amen. Or, si le ministère s'exerce comme il se doit, l'église sera dans les ténèbres. Mais si le ministère n'exerce pas comme il se doit, l'église sera dans la confusion. À savoir que le ministère, c'est Jésus. Le ministère, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ qui est le ministère. Mais comment le Seigneur travaille? Comment le Seigneur fait des choses? Il faut savoir ceci que Acte chapitre 1, le jour de la Pentecôte, le Seigneur est venu baptiser ses disciples par le Saint-Esprit. Il a fait descendre le Saint-Esprit. Et l'Écriture interprète que il y a eu des langues comme des langues de feu sur les disciples, sur les apôtres. C'était le Saint-Esprit. Donc le Seigneur a posé une lumière sur ses apôtres, en d'autres termes, dans son Église. Donc, la première des choses, il faut qu'on soit d'accord. Le corps, c'est l'Église du Seigneur. L'œil du corps, c'est le ministère. Mais il faut savoir aussi que toi, ma soeur, toi, mon frère, bien que tu ne prêches pas ou tu ne diriges pas l'Église,
mais tu as la lumière en toi. Le Seigneur a mis le Saint-Esprit en toi, qui est la lumière. Amen. Voilà pourquoi il y a un témoignage dans le livre d'Apocalypse. On voit le Seigneur au milieu de 7 chandeliers. Cela veut dire qu'il est parti pour allumer la lumière. Amen. On voit le Seigneur au milieu de 7 chandeliers. À savoir, maintenant je reviens en arrière, pour pas que tu sois compliqué. Nous disions ceci que, par ta lumière, je vois la lumière. Par le soleil, je distingue des choses. Par le soleil, je comprends des choses. Amen. Or, le soleil en question, quand il s'est élevé, on nous a dit ceci que le soleil levant nous a visités. Le soleil en question, c'est Jésus-Christ. Maintenant, pendant sa mort, quand il est monté sur la croix, on nous a parlé du soleil couchant. Cela veut dire le soleil couchant, il va rentrer dans son église. Voilà pourquoi je m'en vais vite pour vous dire que dans le livre d'Apocalypse, c'est lui qui a allumé le chandelier. Ce n'est que lui, le souverain sacrificateur, ce n'est que lui, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne soyez pas perdus. Frère Mardoché, le soleil, c'est pour éclairer les jours. Amen, frère. Maintenant, la nuit, en Israël, on allumait le chandelier. Donc, nous sommes éclairés le jour par le soleil. Mais dans la maison, c'est le chandelier qu'on allume. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Donc cela veut dire, nous qui sommes entrés dans la maison, nous devons être maintenant éclairés par le chandelier. Donc quand on parle du chandelier, on est le temps de la nuit. Amen. Frère Jephté, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre les choses. Je ne dis pas que tu confonds, mais il faut avoir la précision. Le soleil levant nous a visités. C'était le matin. Le soleil se lève le matin. Mais quand le soleil va pour coucher, cela veut dire qu'il va pour entrer dans sa chambre. Amen. Automatiquement, on ne parle plus du soleil, on parle du chandelier. Amen. Voilà pourquoi j'ai pris cet élément pour montrer que dans l'Apocalypse, ce n'est pas un homme qui a allumé le chandelier. On va te ramener les enseignements des branhamistes. On va te ramener les enseignements de l'homme de minuit. C'est lui qui allume le chandelier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle du soleil couchant, il va rentrer dans sa chambre. Or, la chambre du Seigneur, c'est l'Église. C'est toi et moi. Donc, voilà pourquoi tu ne vas pas voir comme le monde voit. Tu verras un papa costaud, bien le ventre là, il danse, lui là, on monte. Donc, tu ne vois pas pareil avec ces gens-là. Toi, étant dans la maison, la première des choses, Dieu doit t'éclairer toi-même. Amen. Si je pose ces bases, parce qu'il y en a d'autres, il n'est pas convaincu ni concerné. Quand la chair ne va pas, lui, il attaque la chair. Or, lui-même, il a aussi la lumière qui lui dit de ne pas pécher. Amen. La lumière en toi doit t'interdire de pécher. Amen. Le ministère, quand cela exerce, c'est pour te ramener encore dans la perfection. C'est pour que tu voies des écritures claires.
Quand je dis le soleil se lève pour voir des choses claires, ce n'est pas aller chercher un bicoudi pour voir qui m'ensorcelle dans la famille. Je vais entrer dans mon zingo. Non. La lumière doit t'éclairer de comprendre les Écritures. Comment tu dois marcher avec Jésus. Amen. Amen. Parce que d'autres, ils sont comme ça. La lumière doit m'éclairer. Je vais chercher. Il y a un monsieur là-bas. Il y a un papa là-bas. Quand il dit des choses, il dit vraiment avec exactitude. Non. La première des choses, il faut avoir la lumière des Écritures. Amen. Amen. Maintenant, nous avons vu. Dieu nous donna le Saint-Esprit. Nous avons premièrement aussi la lumière en nous. Amen. C'est le signe du salut. Maintenant, l'œil étant la lampe du corps, c'est le ministère quand cela exerce. Le ministère ne met pas la confusion dans la tête ou dans le pensée des enfants de Dieu. Le ministère, quand Dieu établit le ministère, c'est pour éclairer le peuple. Mais chacun selon la mesure de sa grâce. Voilà pourquoi on va arriver. Le Seigneur dira que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Mais quand Dieu établit le ministère, c'est pour que le peuple soit éclairé. Amen. Deutéronome 17. Deutéronome 17, je prends le verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque tu sortiras, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu auras établi ta demeure, et que tu diras, je vais mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qui n'ait pas un grand nombre de chevaux et qui ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ces chemins-là. Qui n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Verset 18, c'est ce qui nous intéresse. Écoutez. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes les ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne ni de ses commandements, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Amen. Ici, on nous parle de l'établissement du roi. Le roi, dans cette alliance, le roi, c'est le ministère. Le roi, c'est le ministère. C'est la grâce pastorale, c'est la grâce évangélique, c'est la grâce apostolique, c'est la grâce des prophètes, c'est la grâce, tous ces 5 dons ministériels. Pourquoi?
parce qu'il faut avoir des arguments. Proverbe chapitre 25, versets 1 à 2. On dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. La gloire des rois, c'est de sonder ce que Dieu a caché. Amen. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. La gloire du roi, c'est de sonder. Maintenant, qui sonde la pensée de Dieu? C'est le ministère. Donc, Dieu a donné la Bible, la façon qu'on ne peut pas la comprendre, mais il a donné à côté encore les 5 ministères pour que ces 5 ministères sondent sa pensée. C'est là où nous disons que le roi était l'image aussi du ministère de la parole. Voilà pourquoi dans Deutéronome chapitre 17, suivez très bien, c'est ici que tu vas voir des Denis Lessi, tu vas voir des Coutinho, parce que la parole c'est les yeux. Tu pourras dire que même si je vais là-bas, qu'est-ce que ça va me faire? Qu'est-ce que ça va me faire? Ça fait quoi? Il faut avoir les yeux quand tu lis les Écritures. L'Écriture déclare ceci. Quand tu rentreras dans le pays, tu veux établir le roi, tu prendras le roi au milieu de tes frères. Cela veut dire, c'est lui qui va te prêcher la parole. Il faut premièrement qu'il soit d'abord ton frère. Ce n'est pas un étranger. Amen. 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 Ce n'est pas un étranger. Quand on dit un étranger, cela veut dire c'est lui qui est hors l'alliance de Dieu. Amen. Parce qu'on peut ramener un serviteur, il vient d'ailleurs, ne dit pas que non, il est étranger. Non. Quand on parle de l'étranger, c'est par rapport à l'alliance du Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, l'Écriture continue. On dit que ces rois ou ces prédicateurs, il aura la loi de Dieu avec lui. Il va lire la loi de Dieu tout le temps. Pourquoi? Afin de ne pas ramener le peuple en Égypte. Aujourd'hui, il y a d'autres prédicateurs, tu écoutes, ils te ramènent en Égypte. Ils te ramènent en Égypte. J'ai suivi un prédicateur, il me dit, nos chantres aujourd'hui, c'est comme s'ils ont un problème, ils mettent des jupes longues, il faut qu'ils mettent des mini. J'ai dit déjà, ça c'est sa condamnation. Donc il est étranger dans la loi de Dieu. L'Écriture déclare encore que la loi qu'il va garder dans son cœur, pour que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères. Attention, je vais faire une nuance. Cela veut dire, le ministre, le pasteur, le docteur, quand il fera l'œuvre, il cherchera par tous les moyens la loi du Seigneur prime. Parce que s'il ne lit pas la loi, son cœur va s'élever au-dessus de ses frères. Cela veut dire qu'il va mettre ces choses à lui. C'est-à-dire il va mettre le ténèbre, ce n'est pas la lumière. Amen. Amen. C'est pour cela qu'on lui donnait la copie de la loi. Parce que la loi de Dieu, c'est ça la lumière. C'est ça qu'on va mettre au devant du peuple. L'homme de Dieu, il peut avoir ses sentiments, mais il va toujours le maîtriser. Il cherchera toujours que la loi de Dieu s'imprime. On continuera parce qu'il faut qu'on voie 1 Samuel chapitre 8. Parce que quand ils ont rejeté, quand Israël a réclamé un roi, l'Éternel l'a dit, ce n'est pas toi qui le rejettes, Samuel, mais il me rejette moi. Donc le commandement de Dieu déjà, au devant du peuple, c'est ça le roi. Aujourd'hui, tu verras des gens,
il te dit, nous aujourd'hui ici, on ne prêche que Jésus. On ne prêche que Jésus. La doctrine, nous on ne touche pas la doctrine que Jésus. Donc ce qu'il dit, il ne comprend pas. Nous ici on prêche que Jésus. Jésus. Il est ressuscité, il est mort, il est ressuscité. C'est qui? Jésus. C'est qui? Jésus. Un perroquet. Il ne comprend pas que la doctrine c'est encore Jésus. Amen. La confusion totale. Il fit un moment, le frère Lucien m'avait accompagné quelque part. Parce qu'il faut qu'on reprenne cet article. On était parti frapper à une église. J'ai demandé si je peux rencontrer le ministre de cette église. Il me dit non. Non, si je peux rencontrer le pasteur de cette église. Il me dit non. Le pasteur, pour le trouver, c'est un peu compliqué, mais tu peux rencontrer le ministre. Je me suis retenu. Donc c'est pour dire que les gens, des fois, ils prient, ils disent des mots, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Et tu verras des pasteurs pareils. La première précaution quand ils se réveillent le matin, surtout à Kinshasa, veste, costume. Or, Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu est dans sa parole. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Le Père, c'est lui qui est la lumière. Or, tu dois lire la parole pour que cette parole domine à l'Église. Dieu, quand il a parlé de cela, les nations Congo là n'existaient pas. La France n'existait pas. Mais Dieu a pris la précaution de dire ça à Moïse. Quand vous allez mettre le roi, il faut qu'il lise la copie de la loi. Pourquoi? Pour qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte. Aujourd'hui, Moukouna, il a ramené beaucoup de gens en Égypte. Mais les gens ne voient pas. Pour que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères. C'est-à-dire l'homme de Dieu, quand il parle, il a la mission de veiller, de ne donner que la lumière. J'insiste, la lumière en question, ce n'est pas que tu cherches, on te donne une prophétie, c'est ta tante qui te fait ça, c'est ça. Dans la lumière des Écritures. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes. Tu vas dire un mot à Jésus. Tu vas recommander la parole que tu as écoutée entre les mains de Jésus. Dis à Jésus que cette parole prenne place dans ton cœur, qu'il garde aussi ton église. Prions au nom de Jésus. Et comment décrire un amour si grand, si puissant.